Alors on est à quelques pas de la station Grange-Blanche à Lyon, et vous allez voir que même dans une haie taillée, il peut se passer beaucoup de choses. Alors c'est pas une haie taillée complètement classique faite de tuyas et de lauriers, mais bien une haie composée d'essences locales et variées. Et les plans que vous allez voir sont faits dans 2 mètres carrés en quelques minutes. On repère tout de suite la mouche à damier qui est toujours au poste en train de chercher une crotte à se mettre sous la trompe. On voit ensuite 2 punaises vertes ponctuées qui sont originaires d'Éthiopie et qui s'adonnent à de bien joyeuses activités, mais en restant à l'abri des prédateurs bien sûr. On aperçoit ensuite les chenilles de l'hyponomute du fusain, c'est un papillon à la robe de dalmatien qui s'enferme dans un sac de toile très résistant et qui en profite pour manger les feuilles de fusain à une vitesse impressionnante. Mais pour autant, l'arbre n'est pas menacé parce que c'est des interactions qui arrivent depuis très longtemps, donc dès que le papillon s'en va, l'arbre va refaire des feuilles. On a le mâle de la coquille d'or, qui est un papillon aux antennes démesurées, et qui s'adonne à une danse nuptiale en faisant des vrilles, des loopings pour séduire la femelle. Battant des ailes 70 fois par seconde, la cirfe ceinturée peut faire du surplace au-dessus de ce rosier sauvage. Hélas, ce cirque du groseillier l'a devancé et pond déjà des dizaines d'œufs dont naîtront des larves carnivores mangeuses de pucerons. Sur cette feuille, on a la chance d'observer une chrysobe qui pond en plein jour. Avec ses antennes, elle détecte les substances sucrées qui sont émises par les pucerons. Elle y pondra ensuite quelques centaines d'œufs et chacune des larves dévorera une centaine de pucerons. D'où son petit nom, le lion des pucerons. La coccinelle asiatique est désormais plus abondante en ville que la coccinelle à 7 points, une des espèces locales, mais quand on laisse faire la nature, tout finit par s'arranger. Vous voyez cet individu? Il est complètement parasité par un champignon très spécifique appelé Hesperomyces virescens, qui s'attaque surtout à cet animal en rongeant la cuticule. A l'instar du chrysope, de toutes petites bêtes repèrent la présence des pucerons grâce à la substance sucrée qu'ils rejettent. Ce sont les microguêpes. Extrêmement diversifiées, elles pondent à l'intérieur des pucerons. Mais ils ont aussi leur carte à jouer, car à l'approche d'un prédateur, ils se mettent à tourbillonner et sécrètent de toutes petites gouttes d'un réactif qui perturbe la perception des prédateurs et qui englue leurs mandibules. Beaucoup d'entre eux finiront quand même momifiés, et une jeune guêpe en sortira, perpétuant le cycle. Ces pucerons garantissent l'alimentation directe de plusieurs milliers d'espèces, qui sont elles-mêmes les ressources alimentaires de base pour les reptiles, les oiseaux, les mammifères, les poissons, etc. Ils sont donc le maillon essentiel de transfert d'énergie entre le végétal et l'animal. Et comme dirait Gérard, pas de pucerons, pas de ressources. Pas de ressources, pas d'humains, pas d'humains.